À la base, je suis pas contre. Par contre, quand on commence à dire, je souffre d'obésité, mais je suis pas malade, ça, par contre, j'ai un problème avec ça. Tu sais, même moi, mes collègues, là, qui sont des 50% médecins grossophobes, là, tu sais, ça me regarde de même, hein? T'es courageuse, toi, de soigner ce monde-là. Fait que moi, j'ai mis de l'argent personnel là-dedans pour juste acheter un endroit, un building. Puis j'ai dit, regarde, ça sera mon fonds de pension. Fait que en payant mon loyer avec mes revenus, ça me permet de donner des soins. Puis là, tout ça pour donner des soins. Oui. T'as pris ton argent personnel pour ça. Oui. Puis c'est des dizaines de milliards de dollars qu'on perd en refusant d'accepter de soigner cette maladie-là puis de la prévenir. Est-ce qu'on va frapper un mur à m'amener? Non, on l'a frappé déjà. Ouais. Il y a du monde qui crève, là, qui n'ont pas de soins en ce moment partout sur la planète. C'est 5 millions de morts par année. Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, c'est votre animateur Jerry Alain. J'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé encore une fois une excellente semaine tout le monde. Cette semaine, qui qu'on soit, c'est nul autre que la docteure Julie Saint-Pierre, extrêmement compétente dans le domaine et spécialiste dans le domaine de la maladie de l'obésité. Fait que elle va nous parler de toutes les nouvelles avancées dans la recherche de cette maladie-là, puis tout le monde qui en souffre, comment le prévenir, comment... ça a vraiment été super intéressant. Puis juste vous rappeler aussi, c'est pas fait dans la moralisation, hein. Il y a personne qui se fait moraliser là-dedans, ok? Elle fait juste donner les données, puis les informations, puis à partir de là, une fois que tu as le choix éclairé, libre à toi de faire ton choix. Fait que bref, un gros merci à Dr Julie Saint-Pierre. J'ai adoré la recevoir. C'est clair et certain que je vais vouloir la réinviter pour sûr et certain. Fait que bref, un gros merci. Et cette semaine, encore une fois, le podcast est commandité de notre commanditaire qui est procafetière.ca. Hein, je reviens de chez eux autres, de leur nouvelle boutique en attendant. La boutique temporaire, vu qu'ils ont passé au feu v'là 2 semaines. Fait que encore une fois, bien important d'aller les encourager tout le monde, aller les voir, aller les supporter, hein? Ou sinon vous pouvez le faire sur leur site internet en faisant des commandes, hein, au procafetière.ca. Fait que bref, un gros merci. Puis aussi à les cafetières Bellucci, hein, si vous voulez des bonnes cafetières, commandez-vous une Bellucci. Juste avant de vous laisser écouter le podcast encore une fois, juste vous rappeler que si vous voulez me supporter, moi, vous pouvez devenir membre au patreon.com/whatsuppodcast. Ça vous permet de voir tous les podcasts d'avance. Pas besoin d'attendre qu'ils sortent sur YouTube en ordre chronologique. Puis c'est pas cher, c'est 3-4 piastres pour vous autres. Ça fait pas une grosse différence. Puis pour moi, ça fait toute la différence. Fait que bref, gros merci à mes membres. Ou sinon, je vous encourage à liker la chaîne, devenez membre de ma chaîne YouTube, c'est gratis, hein? Laissez un petit thumbs up, écrivez un petit commentaire, hein? Écrivez santé dans les commentaires parce que c'est de ça qu'on parle. On parle de santé avec la docteure Julie Saint-Pierre. Et sinon, je vais être en show au Comédia Fest. C'est le 1er et 2 août. J'enregistre un WhatsApp live. En plus, je vais faire pour une dernière fois mon show maturisé à Québec. Allez au comediafest.com. J'imagine, je sais pas c'est quoi le site, là, mais en tout cas, googlez-le. Vous allez trouver les billets puis pouvoir assister à l'enregistrement du WhatsApp. Puis sinon, ça va être pas mal ça. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Ciao, passez une belle semaine. Ciao tout le monde. Au revoir. Fait que, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Je suis très content de la recevoir sur le podcast aujourd'hui. Elle est lipidologue et pédiatre spécialiste de l'obésité, la docteure Julie Saint-Pierre. Un très gros merci d'être sur le podcast. Merci à toi. Je l'apprécie beaucoup. Je sais que je l'ai beaucoup dit avant qu'on enregistre, mais je suis très content parce que moi, la nutrition, je sais pas s'il y en a qui vont le découvrir, mais la nutrition
Puis tout ce qui englobe l'alimentation, la prise de poids, l'obésité, tout ça, c'est de quoi qui m'interpelle beaucoup, puis c'est ça qui vient beaucoup me chercher. Fait que d'avoir justement une docteure là-dedans, j'aime beaucoup ça. Fait que là, il y a un documentaire que tu viens de sortir, oui. que ça fait vraiment pas longtemps. C'est Pourquoi attendre la santé à portée de main. Puis dans le fond, avec ton collègue Jean-Marie Lapointe, tu te promènes à travers le monde où est-ce que vous rencontrez des médecins? Oui, des médecins, des spécialistes, mais aussi des personnes qui souffrent d'obésité ou d'autres maladies chroniques. Puis on aborde les choses franchement, là, en toute honnêteté. On est parti d'une question de base, à savoir est-ce qu'on peut prévenir ces maladies-là? Puis effectivement, on a rencontré des spécialistes un peu partout qui nous ont confirmé que s'il y avait des changements au niveau de notre société, qui soient plus logiques là, que les solutions qui sont prises souvent sur un 4 ans puis qui amènent plus de votes pour la prochaine élection. Si on était plus logique dans nos décisions sur du long terme, la société elle serait plus en santé puis on aurait moins d'obésité, moins de cancer, moins d'hypertension, moins de crise de cœur, moins d'AVC. Puis ça, c'est quelque chose qui vient de mon enfance. Là. Moi, chez nous, tout le monde est mort du cœur avant 50 ans. Ah ouais? Ouais. Puis ma mère a souffert d'obésité. Puis tu sais, je trouvais qu'elle faisait pitié. Elle parlait tout le temps de ça. Elle pleurait tout le temps. Puis elle a fait une crise de cœur à 40 ans. Fait que puis elle me disait toujours, hey, je vais aller me faire maigrir. Puis je disais, mais maman, moi je t'aime de même là, tu sais, c'est comme. Fait que la quête du film, c'est une quête qui pour moi s'était amorcée dès mon enfance parce que ça tombait comme des mouches autour de nous autres, tu sais. C'est très très personnel en même temps d'être super éducatif puis instructif. Puis en fait, c'est ça, c'est que si la population, on lui amène les connaissances. Moi, ça fait 20 ans que ma job dans mon bureau, c'est à partir des meilleures connaissances scientifiques, c'est de vulgariser ça au monde pour que ils puissent faire des choix plus éclairés sur leur santé. C'est ça ma job. Puis que s'ils peuvent éviter des médicaments, une chirurgie, tant mieux. Tu sais, je suis pas contre ça pantoute, mais c'est sûr que en partant, si on t'a pas les connaissances pour faire le choix, tu sais, fais le tour du monde autour de toi, puis demande-leur s'ils connaissent les différences entre les différents 75 000 marques de yogourt qu'il y a à l'épicerie. OK? Ils vont juste te dire, ouais, j'achète celui qui a pas de sucre, j'achète celui qui a pas de gras, mais ils sont pas capables de te dire lequel qui est le meilleur pour ta santé. Ben oui. Fait que c'est un peu ça, on est parti vraiment de la base en disant, qu'est-ce qu'on peut changer dans notre alimentation et voir des gens un peu partout qui peuvent répondre à ces questions-là. Puis c'est quand même très complexe parce que quand tu regardes les ingrédients en arrière, il faut vraiment que tu sois très bon pour être capable de le catcher. Moi, ma blonde est biologiste, tu sais, fait que quand je veux savoir de quoi, je l'appelle, tu sais, puis là, c'est comme sucrose ou surlactose, c'est pas la même affaire. Il y a de la scrap en Moses, comme on dit. Oui, puis tu sais, quand ils mettent un sans sucre, souvent, c'est parce qu'ils remplacent ça par un autre marque. Par de l'aspartame puis tu sais... Les édulcorants. Les édulcorants, les gens le savent pas, mais tu sais, dans les grandes études, c'est cancérigène, tu sais, fait que tu vas-tu acheter ça à ton kid à l'épicerie, tu sais, si tu le sais, puis que l'autre produit à côté, il y en a pas, c'est le principe du protégez-vous, hein, je le dis partout, on va acheter le protégez-vous, puis on va regarder les meilleurs cadeaux de Noël pour nos enfants, mais tu sais, on va pas le faire pour l'alimentation. Fait que c'était ça le but du film, c'était de faire un éveil collectif, puis de dire, oui, il y a du monde qui savent déjà tout ça, puis tant mieux pour eux autres. S'ils sont en santé, c'est parfait. Mais je pense pas que c'est la grande partie de la population. Exact, parce que l'industrie met tellement de marketing, met des milliards de dollars, c'est hyper lucratif. Fait que c'est sûr que depuis après la Deuxième Guerre mondiale, quand on a vu que le sucre avait autant de puissance dans le choix de consommation, les États-Unis ont toujours permis au commerce, à l'agroalimentaire,
de faire le maximum de cash pour l'économie américaine aux dépens de la santé des gens. Puis moi, je trouve que c'est important que les gens, aujourd'hui, là, moi, je veux pas être témoin que tout le monde devient encore plus malade, nos urgences craquent, ils ont beau tout changer à patente, virer ça de bord, ça fait combien de ministres qui font ça? Puis finalement, ça revient toujours à la même affaire. Je regardais hier dans le journal, il disait « Ah ouais, ça va mal aller dans les hôpitaux cet été, le ministre, tu sais. » Ben, c'est sûr que peu importe ce qu'on va essayer de faire comme changement, si on règle pas le problème à la base, puis qu'on n'éduque pas le monde, bonne chance, hein? L'avenir, il est pas trop beau. Parce que c'est ça que tu dis dans le documentaire, c'est que une affaire qui est ressortie, c'est que en l'espace d'une génération ou même deux, on pourrait vider les hôpitaux. T'sais. Ben oui, puis garder les hôpitaux vraiment pour des vraies urgences. Tu sais, on réglera pas tout, là, tu sais, puis je suis pas folle non plus, là, tu sais, ça semble utopique de dire ça, mais ça l'est pas pantoute. Ça prend des petits changements pour vraiment améliorer la qualité de vie des gens. Puis, tu sais, si t'as payé des taxes toute ta vie, ben t'as envie d'être soigné quand c'est le temps. Puis, si tu peux régler des affaires avec ton docteur de famille ou ton médecin qui te suit ou ton professionnel de la santé dans un autre endroit qu'un hôpital, entre autres avec les maisons de santé qu'on voit en France, qui sont très populaires, qui mettent en valeur le rôle du citoyen, de la personne qui consulte. C'est lui qui est au cœur des décisions avec les personnels soignants. Ça, tu sais, c'est quelque chose qu'on fait pas bien chez nous, là, puis tu sais, que ça serait intéressant qu'on puisse développer. Fait qu'on est allé voir ce monde-là, on est allé chercher des solutions. Je sais pas si c'est le feeling que tu as eu, mais beaucoup de gens nous écrivent, nous disent, ben, ce documentaire-là, il amène des solutions. Puis on voulait pas être Michael Moore, puis on voulait pas être trop dark, puis rester là-dedans tout le long du documentaire. Ou être dans pointer du doigt, genre... Puis, tu sais, critiquer ou essayer de mettre en trappe le monde. Ce qu'on voulait vraiment, c'était trouver les meilleures solutions qui existent, puis dire, ben peut-être que si on mettait tout ça ensemble, là, on aurait une meilleure société. Oui, parce qu'il y a une autre affaire qui disait c'est 80% des maladies chroniques pourraient être réglées juste par la prévention. Oui. Puis ça englobe quoi, les maladies chroniques? Les maladies chroniques, c'est tout ce qui n'est pas transmissible. Puis la porte d'entrée des maladies chroniques, on parle de diabète, on parle d'hypertension, on parle de cancer, on parle de maladies du cœur, on parle d'Alzheimer même maintenant, parce qu'on sait que c'est une dégénérescence avec les artères au niveau du cerveau, les maladies rénales, tu sais, de stade terminal et tout, le foie gras, tu sais, qui est comme une épidémie en soi, juste ça, là, pas à cause de l'alcool en ce moment, vraiment à cause de notre mode d'alimentation, ben toutes ces maladies chroniques-là passent par l'obésité en premier ou par l'embonpoint. Fait que c'est sûr que si on s'attaque en prévention chez les jeunes, mais aussi dans la population générale à ce facteur-là, ben on va réduire tout ce qui se ramasse dans les hôpitaux en urgence, puis pour des fois un peu trop tard. Puis quand on parle de prévention, c'est quoi exactement? Ben la prévention, c'est l'hygiène universelle. C'est apprendre que notre sommeil est important, de le respecter. Ça, je le respecte peut-être pas assez, là. Moi, c'est comme 6 heures par nuit. Mais il y a des gens qui sont comme ça, puis c'est assez. Mais il y a d'autres gens qui auraient besoin de 8 heures, mais parce qu'ils ont 2 jobs, parce qu'ils ont des enfants le soir, il faut qu'ils fassent à manger, parce qu'ils sont tout seuls, sont monoparentales, des personnes seules âgées sont pas capables d'avoir leurs 8 heures de sommeil, par exemple. Donc, le sommeil, ça en fait partie. T'as aussi les écrans, la gestion des écrans, ça fait partie maintenant. Ah ouais? Oui, parce que... Le lien entre l'obésité puis le temps d'écran? Il est vraiment super facile à faire. Ah ouais? Puis pour quelle raison? Il va nuire. En fait, c'est que si tu fermes ton écran 1 heure avant de te coucher, tu vas laisser tes neurones se reposer un peu. Fait que dans ta nuit, ton sommeil va être plus réparateur, plus profond, puis tes stades de sommeil vont être respectés.
Si tu gardes ton appareil au lit jusqu'à temps que tu fermes ta lumière puis que tu fermes tes yeux, tu vas nuire à l'endormissement, tu vas nuire à ta récupération de sommeil, puis le lendemain, c'est prouvé scientifiquement, tu vas faire des choix impulsifs. Mm. Puis c'est logique en même temps. T'es plus fatigué, tu réfléchis moins, tu vas manger plus de scrap, tu vas sauter peut-être des repas, tu vas manger plus à un autre repas. Fait que tout ça arrive de façon très linéaire entre les deux quand tu nuis à ton sommeil. Mm. Le mouvement, l'activité physique, c'est la pilule la plus puissante sur la planète. Pas besoin d'être un sportif puis de gagner des médailles, c'est vraiment pas le but. Ça peut L'activité être physique, oui. juste du transport actif. Ouais, juste marcher une Juste demi-heure, ça a marcher, l'air. dégonfler la ballonne après l'ouvrage, être capable de, tu sais, te Après avoir recentrer. mangé. Après avoir mangé aussi. Il y a, tu sais, oui, il y a des études qui disent que, bon, au milieu de l'après-midi, ça serait là le meilleur moment pour bouger, mais, tu sais, en même temps, c'est pas compatible toujours avec le travail. Donc, tu sais, c'est un des travaux qu'on fait. Nous, c'est justement d'accompagner les gens à choisir un moment qu'ils vont être capables de respecter, prescrire de l'activité physique, mais pas du sport nécessairement. C'est ça, c'est pas virer fou sur la tête avec le non, sport. Là. Non. Moi, c'est ça que j'ai entendu à la radio. C'est un docteur qui disait que, tu sais, c'est minimum une demi-heure de marche. Là. Ouais. Ça peut juste être ça là, Ouais. par jour, puis c'est suffisant parce que la plupart de ton énergie, tu le brûles dans ta journée juste par ton corps pour exister. Oui, puis tu sais, dans l'hygiène aussi, ce qu'on doit tenir compte, c'est le tabac, c'est la cigarette électronique, c'est le cannabis, c'est l'alcool. Tu sais, on dit pas au monde, là, tu sais, moi, je suis pas une sainte, là. Je vais pas dire au monde d'arrêter de prendre l'alcool, mais tu sais, on va essayer de mieux le doser, de pas nuire au foie. Après ça, finalement, ben il y a l'alimentation qui compte pour souvent au-delà de 80% de la problématique chez les gens qui souffrent d'obésité. OK. Ben, tu sais, ça m'amène à parler de... Déjà, t'emmener dans un sujet qui est un peu plus sensible. Ouais. Mais tu sais, comme avec les années, puis tu sais, avec toute la montée du politiquement correct, puis là, le wokisme, entre guillemets, tu sais, il y a des groupes de militants j'accepte mon corps, tu sais, qui est en anglais, le positivist body, là, tu sais. Toi, de quel œil que tu vois ça, c'est arrivé de ces groupes-là? Ben moi, je défends ça parce que j'ai des gens dans mon bureau qui sont très beaux, très belles, très intelligents, qui ont droit de pas vivre de préjugés ou de perdre le travail ou perdre leur amitié avec quand c'est des enfants avec les autres. C'est une bonne chose, ce mouvement-là. Mais il faut pas le mélanger avec la santé. OK? C'est là où est-ce qu'ils ont fait une erreur, c'est que aux États-Unis, ça a pas mal commencé il y a 4-5 ans, là, je voudrais pas me tromper, mais quand Cosmopolitan, qui, aux États-Unis, la revue avant a du monde qui sont plus en santé. Fait que les chicos qu'on avait sur les pages couverture qui étaient pas plus en santé ne correspondaient plus à leur marché. Donc, ils ont fait une édition spéciale où est-ce qu'on a vu de très belles femmes noires, rondes, qui faisaient du sport à tous les jours puis qui ont parti le mouvement. À la base, je suis pas contre. Par contre, quand on commence à dire, ben, je souffre d'obésité, mais je suis pas malade, ça, par contre, j'ai un problème avec ça. Parce que souvent, le monde, ils vont dire « Ouais, mais mon docteur me dit je fais pas de cholestérol, j'ai pas d'hypertension, j'ai pas de diabète. » Ouais, mais comment ça se fait que pendant la COVID, après l'âge, les personnes âgées, ceux qui mouraient d'un soins intensifs, c'était des personnes qui souffraient d'obésité. Explique-moi ça. Puis ça, ben, c'est parce qu'il y a de l'enflure, il y a de l'inflammation. C'est aussi nocif que de fumer la cigarette. Ça fait la même affaire. Être obèse? Oui, ça, c'est une affaire. On peut plus dire être obèse. On dit souffrir d'obésité parce qu'on se définit pas par notre maladie. Fait que ça, c'est des choses qui étaient positives, dans le mouvement.
c'est pas tout le monde qui milite que ce langage-là. Ou cette nuance-là. Cette nuance-là. Puis ce que ça l'a fait, c'est que là, on a des nouvelles études qui sont en train de sortir qui montrent que ce mouvement-là nuit à nos enfants puis nos ados. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit « aime-toi comme ça », mais si l'enfant souffre d'anxiété secondaire, si l'enfant, il y a des problèmes de mouvement, s'il y a un foie gras, s'il y a d'autres choses, on y a comme appris, tu sais, excuse-moi, là, mais ferme ta gueule, puis assume-toi de même, puis aime-toi de même. Puis là, on voit que ça cause plus de problèmes au niveau de la réalisation du projet de vie de l'enfant, de l'adolescent. Donc, dans les dernières études, ce que ça nous dit, c'est on a voulu, nous autres, être bienveillants, puis dire, ben aime-toi comme ça, t'es beau, t'es belle, t'es bonne, t'es capable, t'es fine, tu sais, go. Pour l'estime de soi, Pour l'estime c'est bon. de soi, mais il faut arrêter de confondre avec la maladie. Ça, toutes les études sont en train de nous montrer qu'il y a une maladie qui est très insidieuse et qui est une bombe à retardement. Parce que, tu sais, des fois, moi, j'en ai déjà vu, tu sais, c'est ça, là, des personnes en obésité, puis qu'ils disaient, tu sais, moi, je m'accepte comme je suis, puis là, tu sais, ils mangeaient, puis ils mangeaient plein d'affaires. Il y a plein de gens qui sont très beaux, là, puis qui réussissent très bien. Mais par exemple, tu sais, je pense pas que ça envoie le bon message, là, tu sais, c'est parce qu'il faut jamais que ça soit au détriment de tu vois, Martin Larocque, lui, il commence là, à en parler, tu sais, il parle de sa souffrance avec la maladie, il est en train de devenir porte-parole pour l'Association canadienne des patients qui souffrent de la maladie. Parlons Obésité Matters, tu sais, qui est vraiment très proche des patients puis du monde, fait que lui, il commence à en parler. Jean-Marie en parle de son trouble alimentaire qui est arrivé après une situation d'obésité, il en parle ouvertement. Puis ces gens-là en parlent de la bonne façon, là. Ils sont capables d'amener les éléments, la nuance. Il y a Madame Joly aussi, là, la Française qu'on a interviewée. Elle représente 10 millions de personnes qui souffrent d'obésité. Cette femme-là, elle a eu 18 chirurgies. Elle a été opérée pour l'obésité. Mais ça a été un échec au niveau de la chirurgie. Donc, cette dame-là, elle dit, moi, je veux juste qu'on ait des soins. Ou est-ce que si je vais voir mon gynécologue, ben il va me faire mon examen gynécologique, il va pas me dire je te le ferai quand tu auras perdu du poids, tu sais. Ouais, ben c'est ça, je trouve ça intéressant parce que tu veux-tu me parler justement de la grossophobie chez les médecins? Oui, c'est de quoi, celle des médecins, la grossophobie médicale, elle est à peu près à 50%. Puis ça, c'est parce qu'on ne les a jamais enseignés. Tu sais, tu manques de volonté, bouge, mange mieux. Ah, moi, je me suis pris en main, il y a juste à se prendre en main. Tout ce qu'on lit, ces réseaux sociaux, là, en ce moment, puis qui est très vrai, ben ça aussi, il y a des médecins qui ont été atteints par ces messages-là. Des messages qui datent de, tu sais, genre Jane Fonda, là, tu sais, quand t'avais du monde qui disait, ben, fais du sport puis t'auras pas de problème, tu vas pouvoir manger ce que tu veux. Ça servait l'industrie. Mais là, le message a tellement rentré dans la tête du monde que même les médecins aussi vont, parce qu'ils sont pas éduqués là-dessus à l'école de médecine, vont avoir des propos grossophobes comme ça. Puis, si ta couleur de peau est foncée, si t'es noir, ça monte jusqu'à 95% de grossophobie. Même chose pour la population latino. Puis ça, c'est des études, là, béton, là, tu sais, faites par une femme noire, docteur à Harvard, qui, elle, s'intéresse à ça. Elle vient d'une famille haïtienne. Tout le monde souffre d'obésité dans sa famille. Elle a eu plein de bourses puis de prix prestigieux. Puis a été démontré à quel point les médecins, mais aussi le reste de la population est grossophobe. Et c'est une maladie qui est complexe, hein. Tu sais, si tu souffres d'hyperthyroïdie, pas d'hypothyroïdie, c'est l'hypothyroïdie qui amène une prise de poids, ben c'est pas de ta faute, là. Si tu as un dérèglement hormonal après une tumeur au cerveau puis tu prends du poids, ben excuse-moi, là, mais c'est pas de ta faute. Si tu as un débalancement à ta ménopause, puis que tes cellules deviennent hypersensibles
à l'insuline ou à la résistance face à l'insuline, ben ça se peut que tu aies de la misère à avoir une bonne gestion malgré tes efforts de ton poids puis de ta santé cardio-métabolique, tu sais. Fait que on veut pas que les gens, tu sais, c'est une maladie, là, on veut plus que les gens entretiennent ce discours-là parce que chaque cas est unique, hein. Il y a 1800, c'est ça la nouvelle donnée, là, 1800 gènes qui gèrent notre appétit, notre satiété, puis toute la façon dont notre corps fonctionne au niveau cardio-métabolique, puis en lien avec la cellule graisseuse, l'adipocyte. Fait qu'imagine, là, à chaque fois qu'il y a une fécondation, toutes les possibilités génétiques qu'il peut y avoir de mélanges différents. Fait que chaque humain est unique en termes de ses cellules de gras. Puis ça fait que, ben, tu peux, à un moment donné, dans un environnement X, Y, Z, tu fais une dépression, tu prends des médicaments, t'as moins le goût de bouger, t'as moins le goût de bien manger, tu vas chercher du réconfort alimentaire, ben, tu sais, tout ça part de tes neurotransmetteurs dans ton cerveau. On va-tu commencer à dire au monde, ben, c'est de ta faute, t'avais juste à pas faire une dépression? Tu sais, fait que c'est là qu'est le danger en ce moment, c'est qu'on généralise. Puis on dit au monde, ben tu manques de volonté, tu manques d'entrain pour changer ta vie, alors qu'il y a des gens qui peuvent juste pas changer. Si tu gagnes 18 piastres de l'heure, là, puis tu as 2 enfants à nourrir, puis tu es monoparental, puis que tu vas dans les banques alimentaires, puis que tes enfants souffrent d'obésité sévère, sais-tu quoi? C'est de notre faute. On met juste de la marde dans ces banques alimentaires-là. Puis la pauvre personne qui y va, ben elle n'a pas le choix. Tu sais, fait qu'on se rend compte que c'est une maladie qui est extrêmement influencée par la pauvreté, l'éducation, l'immigration. On le voit, nos immigrants sont maltraités quand ils arrivent chez nous. Ben, ils développent plus de maladies aussi au niveau de l'obésité, au niveau des complications de l'obésité. Explique-moi comment ça se fait qu'à Montréal, là, moi, mes patients, des enfants de moins de 5 ans, il y en a 55% qui ont des foie gras. Tu sais, fait qu'on a un problème, il faut arrêter de culpabiliser. On a des enfants qu'on envoie dans les centres jeunesse, on les prive d'éducation physique, on les prive de bonne alimentation parce qu'ils ont vraiment pas des choses qui coûtent cher dans ces milieux-là. Puis ils développent des obésités sévères avec des médicaments pour contrôler leurs excès, tu sais, de comportements qui peuvent arriver. Fait qu'on crée des maladies, ils sont sous notre responsabilité, là, de l'État, là. Puis, ben là, ben ça m'amène à te dire qu'il n'y a pas juste de la grossophobie médicale, il y a de la grossophobie politique. Puis ça fait au moins 30 ans que le gouvernement du Québec fait la sourde oreille. Si on te dit qu'il y a une pandémie de COVID, puis il y a un microbe là, qui est en train de tuer du monde, fait qu'on va shutter down tout ce qu'il y a au Québec, on va traiter le monde. Ouais, on shut down quasiment le monde au complet. Puis sur un espace de quoi? 4 ans à peu près, gros max, 3-4 ans, on a eu 5 millions de morts sur la planète. L'obésité tue 5 millions de gens par année. L'OMS dit au gouvernement du Québec, faites de quoi? Ils font rien. C'est pas juste de la grossophobie politique. Il faut se demander s'ils sont rendus complotistes. Tu sais, c'est le même parallèle. On leur dit de faire de quoi avec un microbe, ils le font, mais on leur dit de faire de quoi avec l'obésité, ils le font pas. Mais c'est parce qu'il y a cette grossophobie-là, elle n'est pas juste aux médecins, elle est généralisée. Sûrement qu'elle est lente aussi, tu sais. C'est partout. On appelle ça, justement, la docteure qui est à Harvard, elle appelle ça de la grossophobie internalisée aussi du côté du patient. C'est qu'à un moment donné, ceux qui en souffrent, ils osent même plus en parler. Là, ils se sentent tellement coupables de pas répondre aux standards de la société que ça devient un enjeu. Fait que, tu sais, on n'a plus de ressources humaines, là, nulle part. On n'a plus de travailleurs de la santé. Les gens sont en burn-out, sont en congé prolongé. Ben, il y a 50% de ces gens-là qui souffrent d'obésité. On fait quoi? On continue à dire que c'est de leur faute. Puis quand ils font un infarctus, tout le monde fait « Oh, pas là, hey, pauvre elle, hein, Colin, pourtant, elle allait faire du sport tout le temps. »
Ouais, mais elle souffrait d'obésité, t'es pas capable de le dire. Moi, mes amis, là, qui soignent les enfants cancéreux, ils n'ont pas de misère à ramasser de l'argent pour les enfants malades. Moi, là, ça fait quoi, 20 ans que je fais ça, là? Je te jure que c'est pas sexy. Il y a pas grand monde qui veulent s'associer à cette cause-là. Tu sais, j'ai des politiciens puis des gens qui viennent dans nos événements, il y en a pas parce que, tu sais, hey, ça fait pas pitié, hein. Non, ouais. C'est trop encore associé à, c'est de ta faute. C'est de ta faute, t'as juste à bouger, t'as juste à manger mieux. Ben, si tu peux pas manger mieux parce que t'as pas d'argent, on va continuer à te fesser sur le clou. On a peut-être des meilleures décisions à prendre, hein, dans notre société. Ça m'amène à te poser la question, parce qu'il y a comme genre deux courants de pensée, là, tu sais, puis t'en parles un peu, là, c'est que, moi, tu sais, on entend souvent, là, ben, tu sais, si t'es pas en forme, ben, c'est à cause que, si t'es obèse, c'est à cause que t'as pas une bonne hygiène de vie, tu manges pas bien, tu fais pas assez de sport, blablabla, on le connaît. Et l'autre qui est, non, c'est à cause du stress ou de le génétique, tu sais. Puis, je sais pas si tu peux nous éclaircir là-dessus de quel pourcentage qui est vrai. C'est un mélange des deux? C'est un mélange de tout ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est une maladie complexe. Fait que, tu sais, t'as les 1800 gènes que je t'ai parlé, qui, si ta mère a t'a allaité ou si elle t'a rempli de biberons avec plein de sucre, de sirop de maïs quand t'étais jeune, ça se peut que tu sois resté addict au sucre. OK? Comme un autre, ça va être parce que le placenta a manqué de sang, puis là, le bébé est né trop petit, puis après ça, il y a eu un regain de poids trop accéléré, puis ça a bousillé tes symptômes, pas tes symptômes, mais tes signaux de faim, puis de satiété dans ton cerveau. D'autres personnes, c'est parce qu'ils ont eu un cancer, puis que l'intestin, il y a eu des effets secondaires de la médication. Un autre, ça va être d'autres choses. Ils prennent de la cortisone parce qu'il y a un problème de ses glandes surrénales. Donc, ces gens-là, oui, il y a une base génétique, mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que peu importe ta génétique, elle répond aux changements qu'on appelle environnementaux. Puis chaque environnement en soi, si tu restes à Westmount versus à Saint-Michel ou à Houma ou sur le plateau ou à Rosemont, à Jonquière, à Saint-Meumeux, peu importe. Tu sais, t'auras pas le même environnement. Moi, j'ai une fruiterie à côté de chez nous. Maintenant, quand je vivais à Jonquière, j'avais un Kentucky à côté de chez nous, tu sais, puis qui était à 2 pas de l'école. Fait que les environnements peuvent changer d'un endroit à l'autre. Tu sais, je parlais avec un politicien qui me disait que lui, dans sa circonscription, il y a comme un enclavement, puis cet endroit-là a très peu d'accès à des produits frais. Donc, si tu peux pas t'acheter de fruits et légumes qui coûtent pas cher, puis que tu rentres juste dans une bannière, puis que tu as toute la scrap en spécial qui est dans l'entrée, ben, tu vas être influencé, là. Il y a du monde qui gagne cher le vie pour t'influencer puis te faire acheter le produit en spécial la semaine. Puis en plus, on t'a jamais enseigné à l'école comment lire une étiquette alimentaire. Fait que, bon, ben, regarde, faible en gras, moi, je sais ça, ça a l'air bon. Mais fait, c'est ça, tu dis, c'est qu'il y a plusieurs facteurs. C'est tellement complexe. C'est rempli de facteurs. Tellement complexe, tu sais. Fait que c'est pour ça que la prévention, ça va prendre du temps. Faut commencer au bas de l'échelle. Faut éduquer le monde sur la base, ce qu'on n'a pas fait depuis 50 ans. Fait que c'est vraiment, là, à chaque jour, là, tu sais, faut que tu te lèves puis tu prends ton bâton de pèlerin puis tu vas expliquer ça à toi, à un autre, en disant, ben, regarde, t'as le droit à ton opinion, là, on est d'une société libre, mais ça, c'est la science. Fait que, puis ce qui est le fun dans ma job, c'est que à chaque fois, peu importe les gens, là, tu sais, c'est des milliers de gens que j'ai rencontrés dans les 20 dernières années. À chaque fois, les gens disent « Ah, mais je savais pas ça! » Puis des gens qui viennent de partout, de tous les milieux, de tous les pays, tu sais, depuis que je travaille ici à Montréal. Puis les gens sont curieux, sont intelligents, sont contents d'apprendre ça puis d'être capables de faire un meilleur choix après. Mais si tu fais ça dans un hôpital, sur le coin d'une table, quand tu as 15 minutes, puis que tu as ta gestionnaire qui est dans ton derrière, en arrière, en disant, ben là,
faut être capable de voir tant de patients par jour pour être efficace et bon dans les statistiques globales de notre hôpital. Tu vois que c'est des choses qui sont flushées par le personnel parce que tu manques de temps. Fait que nous, on a sorti ça de l'hôpital, on a mis ça dans un milieu où est-ce que tu es capable de t'asseoir, d'écouter, de comprendre. Puis à date, ça fonctionne bien, les gens aiment ça. Les gens sont contents d'apprendre. Mais comment tu fais pour... tu sais, je peux pas me cloner puis faire ça partout. Tu sais, même moi, mes collègues, là, qui sont des 50% médecins grossophobes, là, tu sais, ça me regarde de même, hein? T'es courageuse, toi, de soigner ce monde-là. Ah, tu sais, ouais. on me tend pas la main, là, nécessairement, là. Fait que... Est-ce qu'il y en a qui ont raison, par exemple? Ben, pas d'être grossophobe, mais de... Tu sais, parce que moi, je l'ai déjà entendu, là, tu sais, des médecins qui disaient, tu sais, si t'arrêtes pas de fumer, moi, j'arrête de te traiter, tu sais. Fait que, est-ce qu'il y en a que dans des certains cas... Ça va jusque-là, puis c'est ça qui est déplorable, parce que quand tu choisis ce métier-là, ben t'es pas supposé avoir de préjugés. Ben non, à la base. Fait qu'à base, fait ouais. que il y a de la discrimination, fait qu'on commence à s'intéresser à ça. Moi puis une de mes collègues à Québec, le docteur Morin, on s'en parle souvent. On est découragé de voir la discrimination qu'il y a sur cette maladie-là, parce que, tu sais, on peut pas nier la science. À un moment donné, là, tu sais, il faut comme wake up, là, tu sais, t'as le droit de pas vouloir être soigné pour ton cancer. T'as le droit de pas vouloir être soigné pour l'obésité. Mais à la base, ben, il faut qu'on te donne l'information puis que tu sois capable de faire un choix éclairé. C'est tout. Tu sais, la liberté d'expression et de consentement, elle est respectée dans tout le processus. Puis c'est dommage parce que, tu sais, nos collègues, on a besoin, tu sais, on peut pas être juste quelques médecins à faire ça au Québec. Il faut qu'il y en ait plus qui nous aident. Puis comme on lutte contre la grossophobie médicale aussi, ben ça prend un temps fou. C'est pour ça que le film, c'était un outil super intéressant pour nous. C'était d'arriver à éduquer plus de monde, puis il y a des docteurs qui vont l'écouter, puis il y a des politiciens qui vont l'écouter, tu sais, peut-être en cachette, mais ils vont l'écouter, fait que on se disait, c'est un bel outil pour rejoindre plus de monde. Ce mouvement-là, là, tu sais, qui est le positivist body, là, est-ce que ça vient complexifier aussi ton travail pas mal? Ben, au Québec, oui. Je te dirais qu'en Europe puis dans d'autres pays, même aux États-Unis, c'est en train de tomber. Surtout, tu sais, avec Oprah qui parle souvent de son Ozempic, là, fait que c'est sûr que ça l'a aidé à démystifier des choses. Fait que, mais au Québec, on est vraiment lent. On n'a pas compris vite. Fait que je dirais que oui, ce mouvement-là au Québec qui a été porté par plusieurs artistes, à la base qui ont des bonnes intentions, beaucoup d'humoristes d'ailleurs qui font partie de ce mouvement-là, mais il faut que ces gens-là soient capables de voir que la science, elle a évolué, puis qu'on est rendu ailleurs, puis que oui, à la base, c'est important. Moi, il y a plein de personnes qui militent que je trouve que c'est des belles personnes qui réussissent très bien, mais quand ils disent « je suis pas malade », ben moi, je décroche. Fait que ces gens-là aussi, on espère qu'ils vont entendre les messages puis qu'ils vont comprendre que on peut militer, mais toujours dans l'intérêt des gens. Puis on peut pas généraliser en disant « ben moi, je suis pas malade ». Tu l'es pas? Ben non. Ben regarde, moi, mon grand-père, là, il a fumé 3 paquets de cigarettes jusqu'à 97 ans, il est pas mort de ça. Je te dis, la cigarette, c'est pas dangereux. Tu vas me dire, mais regarde, là, ma grande va retourner à l'école, hein? Ben, c'est la même affaire. On va en trouver des exceptions. Puis ces gens-là ont peut-être d'autres gènes protecteurs, puis tant mieux pour eux autres. Mais si tu regardes sur une grande proportion de gens, puis que tu les suis dans le temps, ben, ils sont plus malades. C'est juste, ils mettent pas le doigt tout de suite dessus ou ils font pas le lien. Ou... La mortalité, elle est clairement augmentée. Chez les gens qui disent « je ne suis pas malade », si on les suit dans le temps, ils ont une mortalité cardiaque, mort subite, qui est très élevée. Mais au moment où on leur parle, ils sont pas malades. Donc, les chercheurs ont commencé à nous dire, mais c'est parce que c'est une maladie qui apparaît à tout âge, puis peut-être que dans ce cas-là, c'est une maladie qui est plus précoce, qui est plus insidieuse, elle n'est pas encore parfaitement exprimée.
Mais c'est ça, c'est parce que c'est ça qui devient comme un peu complexe Ben là-dedans, parce que, tu sais, moi, je veux pas pointer du monde puis dire, ben Chris, mange mieux puis fais du sport. Ouais, puis c'est pas ta job, mais si non, les non. gens sont mieux éduqués dans les écoles de médecine, puis de pharmacie, puis de nutrition, puis de kinésiologie, ben ces gens-là vont apporter des meilleures connaissances à leurs patients, vont pas les stigmatiser. Puis après ça, le patient, ben, il choisit ce qu'il veut. OK, fait c'est ça que tu mérites. Oui. Tu sais, c'est ça, c'est que tout le monde soit éclairé dans ses décisions, Oui. qu'il soit, mettons, mieux instruit pour être capable de lire mieux Ben les oui, parce que la journée où ingrédients. est-ce que ton beau-frère, ta soeur, ton chum, ton mari, ta blonde va crever, tu sais, tout le monde va dire « Ah, il a fait une crise de cœur. Ah, il avait du diabète. » Mais personne va dire C'est parce que... il y avait de l'embonpoint, du surpoids, de l'obésité. Puis on lui a même pas donné le choix d'être en santé. On l'a laissé dériver dans la maladie. OK. Ben c'est ça, tu sais, si j'en venais, c'est que des fois, c'est pas clair. Ben c'est ça. Moi, je veux pas pointer personne du doigt. Puis il y en a de qu'est-ce que je comprends, c'est qu'il y en a qui sont obèses. Puis c'est comme pas de leur faute, tu sais. Ils ont pas choisi ça. Puis ils font les bons choix, tu sais. Puis ils sont de même, tu sais. Puis il y en a d'autres que c'est pour des mauvais choix qu'ils font, qui sont peut-être même pas au courant qu'ils font. Fait que c'est là qui est comme c'est dur clair. parce que effectivement, tu sais, il y a des gens, puis moi j'en fais partie, tu sais, moi j'ai eu des problèmes de poids à l'adolescence, j'en ai eu après mes accouchements. Moi j'ai une cellule graisseuse là. Écoute, tu y donnes juste un petit peu de gras ou de sucre là, puis elle va gonfler tout de suite là. Tu sais, ça va. Ma génétique, elle est très fragile. On peut pas te pointer du doigt et faire « Si, toi, fais ça. » Fait que ces gens-là, il y en a, oui, puis tu sais, qui font du sport, qui dorment bien, qui ont une bonne gestion des écrans, qui mangent quand même relativement bien, mais ils ont de l'inflammation qui est en train de courir dans leur sang, puis qui risque éventuellement de leur causer des problèmes de santé. OK, fait que même eux autres aussi ils sont propices à développer des maladies chroniques. Je vais aller plus loin que ça. 4 cas de cancer sur 10 peut être prévenu en traitant mieux l'embonpoint, l'obésité, les saines habitudes de vie. OK? Pourtant, quand quelqu'un fait du cancer, première chose qu'on va dire, « Hey, c'est pas de sa faute, pauvre lui, es-tu malchanceux? Es-tu malchanceuse? » Mais personne va dire, ça a été occasionné parce qu'il y avait un surpoids ou une obésité. Mais là, on est rendu qu'il y a 15 cancers qui sont associés à la maladie. Directement. Fait que le monde, ils ont le droit de le savoir. Ça, c'est des faits, ça. C'est des faits. Puis, tu sais, bonne chance si tu veux défaire ça. C'est des milliers de patients reproduits dans toutes les populations à travers le monde. Tu sais, avant d'arriver avec des données comme ça, il faut que ça ait été étudié par des pairs, qu'on dit, des gens qui font le même travail, qui sont reconnus, qui n'ont pas de biais commerciaux, qui sont pas payés pour dire ça. Exactement. Donc ça, tu dois démontrer patte blanche, puis il y a des journaux médicaux qui sont très, très pointilleux. C'est pour ça qu'ils ont des grosses cotes. Fait que quand c'est publié là-dedans, ce qui est le cas pour l'obésité puis toutes les choses qu'on a discutées jusqu'à présent, bonne chance, là. OK. Parce que c'est ça, même si quelqu'un dit moi, oui, je fais de l'embonpoint, oui, je suis obèse, mais c'est ça, c'est pas vrai que je suis malade, mais c'est juste parce que c'est pas encore arrivé. C'est pas arrivé, puis t'as peut-être pas eu le bon bilan de sang pour être capable de voir si t'as de l'enflure, si t'as de la résistance à l'insuline. C'est pas juste une glycémie à jeun qui va dire si t'as du diabète ou pas. Là. Tu peux avoir un pré-diabète, puis il y a pas un docteur qui va te le trouver au Québec parce qu'ils font pas les tests de résistance à l'insuline. Mais ça, le monde le savent pas. Parce que moi, tu sais, des fois, qu'est-ce que je trouvais qui était compliqué à savoir, puis là, on dirait que je réfléchis à voix haute, là, puis corrige-moi, mais c'est comme s'il y avait de la bonne obésité puis de la mauvaise obésité, tu sais. Oui, ça se peut, mais c'est pas une majorité de gens.
C'est ça. C'est très Parce peu que, de gens. Puis on m'a déjà dit ça, là. Ouais. Tu sais, c'est comme, ouais, mais c'est très rare. C'est tu sais. comme l'exception. Ok. C'est comme mon grand-père qui fumait ses 3 paquets de Ah ouais, cigarettes qui aurait qui dû est mort mourir, à ouais, 97 ans. Ouais, c'est ça. Tu sais, fait qu'il Ok. faut faire attention, puis regarde juste, là, je vais te remettre, tu sais, je te remets les bougons sur la table. Mhm. Tu sais, fallait que Antoine, il joue le rôle du parfait bougon, Rémi aussi, tu sais, souffrant d'obésité. On associe des personnages qui nous rendent des messages dans la tête que l'obésité, c'est aussi associé à l'échec d'une société. Mhm. Puis c'est un peu ce que South Park vient de faire avec son émission spéciale. Puis moi, là, regarde, je vais lui donner un prix, là. Parce que c'est cru, c'est dur. Comme moi, là, je l'entends avec mes oreilles de chercheur, puis avec mes yeux de clinicienne qui voit du monde brailler dans mon bureau. Puis c'est la vérité qui est dit dans cette émission-là spéciale. Ah ouais. Le monde, là, si t'as pas d'argent, on va te payer du liso. Tu sais, va voir les shows de l'ISO, puis chante que t'es dans le body positivity. Hey, c'est grave! Mhm. Je te dis pas que tout le monde doit avoir des molécules, là. C'est pas Ouais. ça. Mais si on s'occupait plus de prévention, puis c'est là où est-ce que le docteur qu'on a interviewé au début de la Californie est important dans notre film, il n'y a pas d'argent à faire dans la prévention. L'argent est d'un procédure puis d'un pelule. Mhm. Fait que notre société est rendue là parce que des politiciens ont fait des choix sur des bases de 4 ans où est-ce que la prévention, ça n'a jamais été respecté. Mais ça, c'est qu'est-ce qui est tellement contradictoire en plus avec le Canada, parce que nous autres, au contraire, on a bien plus à gagner d'aller sauver de l'argent. Parce que c'est le contribuable qui paye, tu sais. Au contraire, aux Mets-toi à ma États-Unis, place. tu sais. Tu sais, ça fait 20 ans là, que je constate que ça fait 20 ans qu'on perd des milliards. Mhm. Puis que, tu sais, j'ai beau répéter ça, puis je suis pas la seule, j'ai tous mes collègues qui font un travail spectaculaire aussi à travers le Canada pour essayer de sensibiliser les gens à ça. Mais, tu sais, on a moins d'argent pour soigner le monde qu'en 95, par exemple. Puis, on a plus de monde malade. Puis, c'est des dizaines de milliards de dollars qu'on perd en refusant d'accepter de soigner cette maladie-là puis de la prévenir. Ben ouais, parce que comme on disait au début, 80% Ouais. des maladies chroniques peut être Ouais. réglées avec la Ouais. prévention. Ouais. Fait que, tu sais, je suis pas d'une religion, mais, tu sais, c'est réveillez-vous, là. Mhm. C'est un peu ça mon cri, là, en ce moment. C'est réveillez-vous. Ouais. Peut-être que je vieillis. Mais non, mais c'est... Puis c'est qu'est-ce que le gouvernement devrait faire concrètement? C'est quoi, tu Ben, penses? mettre des sous dans la prévention de base. Ok. Puis, tu sais, là, le monde va m'arracher la tête. Mais, tu sais, l'OMS, ce qu'elle nous dit qui est le plus efficace pour commencer au départ, puis c'est logique, c'est de taxer les boissons sucrées. Ça, c'est un sujet qui soulève les foules. À chaque fois, les gens disent « Hey, pas une autre taxe ». Mais Ouais. si cette taxe-là, elle permet de mieux nourrir les enfants dans les écoles, puis de leur donner des produits frais, des œufs, du lait, des fruits, des légumes qui sont dans des serres autonomes qu'on aura peut-être un jour à cause d'Hydro-Québec au Québec. Tu sais, l'État a le choix de dire à Hydro-Québec, ben il faut que tu fasses des serres autonomes dans toutes les régions du Québec pour que les gens aient des produits frais à longueur d'année, qu'on les fasse plus venir d'à l'autre bout du monde puis que ça coûte une fortune. Tu sais, c'est pas vrai que le monde va payer des poivrons rouges à 7 $ l'hiver, ça n'a pas de bon sens. Mhm. Mais ça serait facile à faire dans des serres. Puis la taxation des boissons sucrées, quand elle est réinvestie, pas quand elle s'en va dans un pot puis qu'ils donnent ça après ça à Norvolt, là, Mhm. OK? Quand elle est Un fonds pour... un fonds spécial pour Ouais. que les enfants soient éduqués à la santé dans les écoles, avec un cours spécial, qui aient plus accès à des collations. Ben, les États-Unis sont en train de le faire, puis ça marche. D'autres pays l'ont fait, puis ça marche. Puis aussi,
moi, je trouve que ce qui est très important, c'est d'être capable de cuisiner. Ouais. Tu sais, cuisiner, c'est pour mettre des pogos d'un micro-ondes. Là, tu sais, Ben, c'est ça. Puis moi, je fais partie de ça, je crois. On a carrément perdu notre relation à la cuisine, aux 100%. aliments. Tu sais, 100%. les jeunes, puis je m'inclus là-dedans, parce que ça a l'air que je Ouais. suis encore jeune, on est carrément incompétent dans une cuisine. Oui, puis on a T'sais. aussi des parents, puis des pas juste des parents, là, des adultes, des personnes âgées Ouais. qui souffrent de stress face à faire à manger. Mhm. Mais Puis, le train de vie va tellement vite. Ça va vite, ça coûte cher. T'sais. Si t'as pas planifié, ben c'est sûr que à la dernière minute, tu vas commander quelque chose. Mais quand Puis- tu t'organises, puis je m'excuse de te couper, là. Non, tu fais bien. Puis tu sais, c'est parce que moi, des fois aussi, c'est ça, c'est facile pour moi de jeter à la pierre, parce que pour moi, ça a l'air tellement simple, mais on s'entend que j'ai juste ma blonde, puis j'ai pas des enfants, puis je gère, j'ai beaucoup de temps libre, là. Mais, tu sais, moi, qu'est-ce que je fais? Couscous avec des carottes puis des brocolis bouillis. Je bouffe ça toute la semaine. Ça m'a Mais coûté 2 piastres par si plat. tu tu sais. prépares, tu sais, c'est ça souvent, on amène les gens doucement à préparer leur repas de la semaine. Tu sais, tu peux préparer le samedi ou le dimanche Ouais. 3 plats préparés qui vont faire même des lunchs au travers, qui vont parfois faire 2-3 repas. Ça, je l'avais fait, l'exercice d'en redonner la santé à toute la famille, le livre que j'avais publié chez Gallimard en 2021. Tu sais, c'est juste de l'apprendre. Puis que ça rentre dans tes Puis habitudes. tu vas sauver aussi. du temps, puis tu vas sauver Ouais. de l'argent. On a visité un endroit à Copenhague, tu l'as vu dans le film, où est-ce que le chef cuisinier offre dans un hôpital public de la nourriture, genre 5 étoiles. Là. Il travaillait dans le restaurant, un des restaurants les plus réputés au monde, le Noma, là, à Copenhague. Puis là, il est rendu dans l'hôpital, puis il fait des menus à la carte pour les patients. Système public, 20% moins cher, 100% bio. Puis il a réduit l'empreinte carbone de 65%. Et oui, d'aller vers un mode alimentaire où est-ce qu'on mange moins de viande, on a plus de chances de sauver la planète avec ça que d'enlever les VUS. Mais ça, il n'y a personne qui le dit parce qu'il y a de l'argent à faire avec des nouvelles autos électriques. Je suis pas contre. Mais juste réduire la consommation de viande rouge à travers le monde peut sauver la planète. Ben ouais. Plus que les voitures. Ben oui. Tu sais, on peut-tu dire la vérité au monde une fois pour toutes? C'est ça que je déplore, moi. Parce que je suis une fille de science. Moi, je m'assure que ce qui sort, c'est vrai. Puis quand tu crées cette connexion-là avec le patient, puis qui sait maintenant qu'est-ce qu'il y a de mieux pour lui, ben, sauf exception, là, il va le faire, ce choix-là. Ouais, quand il est tout courant, puis il y a carte blanche devant lui, là, aussi. Ouais. Est-ce que, tu sais, parce que tu dis que t'es une femme de science, là, tu sais, est-ce que des fois, ben pas tu te fais taper ses doigts, là, mais tu sais, tu te fais pointer où il y a du monde qui sont fâchés parce que toi, tu te fous du retour que ça va te donner, tu sais, c'est du moment qu'à la fin de la journée, tu sois 100% honnête avec la science, puis tout ça, c'est tout qu'est-ce qui compte. Est-ce que ça t'arrive des fois de te faire... t'sais. Tout m'est arrivé. Ouais. Dis-toi ça. Jusqu'aux menaces de mort. Ah ouais? Pendant la pandémie, là... Ah ouais, mais là, le monde, Ouais. qui va revirer sur le top. Ben, tu sais, on les a enfermés, fait que c'est sûr qu'il y a des gens qui ont eu des exacerbations de certains comportements, disons-le poliment, là, comme ça. Puis la santé mentale, t'es pas à son meilleur. Oui, puis tu sais, je me suis fait traiter de pédiatre grossophobe par des militants parce que, bon, je traitais des enfants, puis que ça avait-tu pas de bon sens d'identifier des enfants à cet âge-là, puis... J'ai dit, ouais, mais l'enfant, c'est pas écrit dans sa face à l'école qui vient nous voir, là. Tu sais, c'est une relation thérapeutique privée. On parle pas de poids. Il vient pour améliorer sa santé cardio-métabolique parce qu'il y a un problème de foie, un problème de prédiabète, un problème d'hypertension. Puis il y en a qui te pointaient du doigt pour ça. Ah, tout le temps, tout le temps.
Tout le temps. Oh, Même ouais. même des gens au ministère de la Santé qui croient pas à la maladie, là. Ah, ouais. C'est partout. Mais Chris, t'es docteur, tabarnak. Est-ce que tu connais là-dedans, lui? Ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais, moi, j'ai bien beau mes préjugés, mais si je parle avec un docteur, à moins qu'il soit bien militant, là peut-être Ben, j'aurais des mais réserves. ça, c'est là, ça mais- qui est triste. OK? Je te dirais que au Québec, il y a eu tellement de bashing, tellement de docteurs bashing dans les dernières années que ça le nuit beaucoup à ce respect-là de travailler avec ton soignant avec la confiance. Puis la pandémie n'a pas aidé. Puis, tu sais, quand tu vois qu'il y en a qui ont abusé de tout ça, tu sais, des Raoul, là, puis des gens qui... Ah, qui ont perdu qui un ont- peu foi en la médecine ou la Oui, science. oui, puis tu sais, je peux comprendre leur point de vue, tu sais, mais comment je répare ça? Tu sais, c'est pas à moi de faire ça, là. Mais moi, je pense que c'est en étant honnête. Tu Ben, sais, quand t'es honnête c'est- puis tu montes patte blanche, Mm. tu sais, parce que là, j'ai écouté un documentaire, puis là, tu sais, on va Ouais. bifurquer un peu, mais j'ai écouté Ouais. un documentaire avec, dans le fond, c'est des jumeaux qui se faisaient peut-être voler avant, dans le vieux temps, là, tu sais, genre peut-être 2 générations avant moi. Mhm. Puis l'affaire, c'est parce que les médecins étaient privés. Ouais. Les hôpitaux étaient privés, fait que, tu sais, au lieu de perdre son temps à y expliquer pourquoi que l'enfant, finalement, il est mort, faisant que dire « Non, non, c'était une mole, là, tu sais, c'était pas des jumeaux, c'est... Mm. » Fait que là, tu sais, même si c'est vrai, là, la personne... À elle va faire confiance. ben, elle se demande C'est toute sûr. sa vie, « Hey, j'ai-tu un enfant Oui, ça prend ailleurs, pas là? grand-chose, c'est ça, ça T'sais, prend pas c'est ça que grand-chose c'est- dans, tu sais, pour perdre la Ben confiance. ouais, fait que, tu sais, c'est ça. Mais parce que d'après ces médecins-là, moi que je comprenais, c'est qu'ils font comme elle est conne, elle comprendra pas. Là. Moi, Ben. je vais éviter ça. Puis, tu sais, je vais dire ça. C'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines, il y a des gens qui sont pas là pour les bonnes raisons, qui vont faire malheureusement des erreurs comme ça. Puis tu sais, c'est malheureux parce que avec l'accessibilité aux réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui, ça prend pas grand-chose pour que ça prenne des proportions démesurées Puis qu'il y en a un qui fasse perdre confiance à toutes les autres. Ah ouais. À toutes les Qui autres. fait Puis- perdre la crédibilité, je veux dire. Puis ouais. ça, je te dirais que c'est un des impacts. J'ai hâte de voir les données là-dessus sur l'effet des fausses nouvelles au niveau médical pendant la pandémie, à quel point ça a terni la relation de confiance envers les équipes soignantes, puis les connaissances médicales, les études. Puis ça, ben c'est pas moi, encore une fois, qui va régler ça. Ben oui. Puis tu sais, des fois, tu sais, remettre en question, c'est bon. Tu sais, moi, je trouve qu'il y a rien. Ben, tu sais, j'ai de fait mal une autre là-dedans, entrevue cette semaine, tu sais, puis c'est quand même intéressant, tu sais. Beaucoup de respect pour l'entrevue. J'ai eu plein de commentaires positifs sur le film, sur l'importance de dire la vérité à la population. Puis là, je regarde sur X parce que j'avais été taguée sur l'entrevue. Mais là, ça déferle les commentaires. Puis regarde ce que l'État est encore en train de nous brainwasher. Hey, wake up, là. Je travaille pas pour eux autres, là. Tu sais, j'ai fait un documentaire indépendant, scientifique, avec des experts pour justement te donner la bonne information. Mais, tu vois, il y a même plus... Les gens sont tellement dans l'instantanéité, Ouais. ils vont réagir impulsivement, puis après ça, ben ils vont pas comprendre, puis ils vont partir un mouvement qui a juste pas d'allure. Tu sais, fait que c'était des dizaines, centaines de messages qui étaient tous pour bâcher un film qui était sûrement là organisé avec l'ordre des vaccins anti-COVID. Puis là, je disais « Wow! » Aïe, aïe, là, ça fait... Ils sont rendus où, là? Tu sais, je prends pas ça personnel, c'est Non. ex, là. Tu sais, ma conclusion, c'est bon, ben, on va lâcher ce réseau-là ou on va le saupoudrer de Ritalin, là, clairement. Ouais, ou tu vas pas voir les commentaires. Ben, tout c'est ça. Ben, c'est ça, tu sais, ben, c'est ça, il y en a que...
Mais en même temps, tu sais, des fois, il y en a, j'y comprends, tu sais, on les a tellement ridiculisés, puis on les a mis d'un coin à... Oui. Puis on a fait une petite gang d'édentés, ça. Puis tu sais, il y en a qui avaient des théories farfelues là-dedans, pour moi, qui avaient aucun crise de bon sens. Mais il y en avait d'autres, par exemple, qui tu sais, ils prennent ça à cœur l'air dans parce les que... écoles, mais tu sais, juste ça, tous ceux qui étaient sur les réseaux sociaux, qui nous ont... tu sais, ça a été chaud, là, dans les commentaires sur les réseaux sociaux pour la pollution dans les écoles, l'air contaminé. Puis ces gens-là avaient raison en rétrospect. Là, ils viennent d'avoir un super article dans une des revues les plus sérieuses dans le monde où est-ce qu'on montre le lien entre l'air pollué comme ça dans les écoles puis plein d'autres affaires. Tu sais, on a eu l'air niaiseux aussi au début, là, tu sais, masque, pas masque, quel type de masque. Fait que là, ce que je comprends, c'est qu'ils vont mieux s'organiser pour les prochaines fois. Mais la confiance n'est plus là, malheureusement. C'est ça, exact. Si on en revient, justement, avec... c'est te fonder la clinique Maison Santé et Prévention. Puis ça, ça fait combien de temps que tu as fondé cette c'est en clinique? 2021 parce qu'on nous menaçait de nous enlever notre subvention du gouvernement pour aider les enfants qui souffrent d'obésité, mais qui répondent à des critères sociaux bien particuliers là, de pauvreté, réfugiés, immigrants. OK. Puis là, tu sais, on était rendu notre année financière, elle commence le 1er juillet, c'était le 30 juin, puis là, on nous disait qu'on n'aurait plus d'argent, fait que c'est en pleine pandémie, c'était super inquiétant. Puis moi, j'avais été comme professeure invitée souvent à aller en France, puis j'avais vu les maisons de santé en France, hein, il y en a 4000, là. Fait que ils ont quand même, c'est comme des CLSC, mais plus efficaces que ceux qu'on a ici. Ceux qu'on aurait toujours rêvé d'avoir, proches du monde. Puis ça t'a beaucoup inspiré. Puis ça m'a inspiré, puis j'ai dit, garde, là, c'est le 1er juillet, moi, il faut que je donne un avis de cessation d'emploi à mon infirmière, ma nutritionniste, ma kinésiologue, parce qu'on n'a plus d'argent pour les payer. Puis là, une des infirmières qui m'avait aidé à les présenter en Europe, elle me dit, à cause qu'on le fait pas, tu sais, elle dit, moi, je vais rester, elle dit, moi, là, elle dit, je suis prête à aller go là-dedans, puis là, la nutritionniste a embarqué, puis la kin aussi, puis on s'est trouvé un administrateur, puis on lui a vendu l'idée. Puis c'est quelqu'un qui fait ça bénévolement, puis on a fait un go là-dessus. Fait que moi, j'ai mis de l'argent personnel là-dedans pour juste acheter un endroit, un building. Ouais. Puis j'ai dit, regarde, ça sera mon fonds de pension. Fait que en payant mon loyer avec mes revenus, ça me permet de donner des soins. Puis là, tout ça pour te donner des soins. Oui. T'as pris ton argent personnel pour ça? Oui. C'est très altruiste. C'est ce que j'ai enseigné à mes garçons. Fait que c'est là où est-ce que des fois, tu dis, il faudrait peut-être que j'arrête, tu sais. Ouais. Puis est-ce que de faire ça, c'est quoi, comment tu fais pour le financer, ça, cette clinique-là? Là, tu vois, j'étais allée gueuler comme d'habitude, là, j'étais allée faire le bacon dans la rue. Parce que tu ne demandes pas d'argent à tes clients? Non, puis en fait, pas pour le programme social. Par contre, on a ouvert une branche pour les gens qui sont mieux nantis, qui veulent s'offrir des services de nutritionnistes 4 étoiles. Là. Ils peuvent, eux autres, passer par cette branche-là, mais ça me rapporte absolument rien. Je fais pas d'argent avec ça, genre. C'est pour financer la clinique? Même, c'est un partage de frais ensemble. Fait que les gens qui viennent travailler avec nous, ils nous aident à payer les frais, l'électricité, la secrétaire. Fait que vous partagez les dépenses. On partage les dépenses tout simplement. Puis là, finalement, à force de faire le bacon dans le milieu de la place, on a fini par avoir une autre subvention en 2022, une autre en 2023. Puis là, ces jours-ci, je me bats encore pour 2024.
Fait que c'était ça ta montée dans les articles que j'ai lus. Là, Écoute, c'est redondant, tu sais, puis c'est à recommencer à chaque fois qu'il y a une élection, puis c'est à recommencer à chaque fois qu'il y a un sous-ministre ou un employé du ministère qui change de poste. Parce que toi, au lieu de te consacrer 100% du temps à donner des soins, t'es obligé de te casser la tête à aller chercher de l'argent. C'est des milliers d'heures. C'est même plus des centaines d'heures, c'est des milliers d'heures de bénévolat que je fais depuis presque 20 ans. Puis ça, c'est un docteur de moins dans le système? Écoute, ça, on pourrait en parler longtemps, tu pourrais appeler mon chum, mais tu sais, c'est... malheureusement, je suis pas faite de même. Okay. Fait que, tu sais, je prends des gardes le soir, les fins de semaine, puis je fais ma part. Mais en tout cas, c'est tout à ton honneur, pour vrai. Mais, tu sais, si en sortant comme ça publiquement, on arrive à convaincre d'autres gens de le faire, ou de nous accompagner là-dedans. Tu sais, moi, je pense qu'on va faire changer la perception face à la maladie si le monde comprenne bien les enjeux. Ouais, c'est quoi que tu aimerais que le monde garde en regardant ce podcast-là? Je voudrais qu'ils votent aux prochaines élections en pensant à la santé de la population. Puis j'ai toujours aimé la politique. Je ferais pas de la politique, là. Ça, c'est barré dans ma tête. Mais t'as bien des compromis à faire. C'est ça. Puis ça m'intéresse pas. Mais mais pour moi, c'est important que les gens, quand ils font un choix, ils fassent un choix éclairé. C'est vrai en médecine, mais c'est vrai aussi politiquement. Donc, j'espère que les gens vont être capables de mieux choisir, puis qu'ils vont aussi, dans un podcast comme le tien, voir l'envers de la médaille. Parce que quand on regarde la maladie juste de l'extérieur, on la comprend moins bien que si on va voir en dedans. Puis c'est ça que je veux que les gens retiennent. Je veux faire tomber la mauvaise façon de faire du militantisme avec le body positivity. Je veux que les gens apprennent à en faire un bon, puis qu'ils revendiquent les soins auxquels ils ont droit, puis que les gens comprennent qu'en ce moment, là, on est en train de faire de la discrimination au Québec. On ne donne pas des traitements égaux à tout le monde. Puis on serait tellement gagnant de le faire. 1 pièce investie dans le traitement ou la prévention de l'obésité, ça te donne 6 $ au bout de 5 ans. Trouve-moi un petit placement comme ça en ce moment. Il n'y en a pas. Mais tout ça, c'est ça. Puis c'est fou. C'est tout logique en plus. Oui, puis c'est tout c'est parce qu'on fait tout comme... ils ont juste à marcher. Ils ont juste à mieux manger. Mais tu sais, des fois, il y a tellement plusieurs facteurs qui rentrent là-dedans. Tu sais, comme tu l'as dit, est-ce que le monde sont vraiment éclairés quand ils font des choix? Tu sais, de santé, tu sais, c'est ça. Il y a des choix que tu peux même pas faire. T'sais. Puis des fois, puis c'est pas non plus, tu sais, de rentrer dans comme la victimisation, c'est ce que j'ai dans la tête. Mais on dirait que des fois, c'est ça que le monde a peur. Tu sais, ils font comme, mais je veux pas embarquer dans sa victimisation, elle. Mais peu importe que t'embarques pas. De qu'est-ce que je comprends, de qu'est-ce que tu me dis, on serait gagnant là-dedans. Tu sais, d'embarquer, de juste prévenir cette maladie-là. Oui, puis tu sais, le municipal aussi a beaucoup à jouer là-dedans, autant que le provincial puis le fédéral. Puis il y a des populations qui sont capables de le faire. On est allé les visiter dans le film avec les Danois. Puis c'est très inspirant. Parce qu'eux autres, ils ont des projets de société qui, indépendamment de qui est en poste, peu importe le palier, sont obligés de s'asseoir autour de la même table puis de faire avancer ce projet-là de santé qui va durer 30 ans. Tu sais, quand tu leur dis là-bas, voyons, tu sais, les autos, les vélos, ça cohabite, il n'y a pas de chicane. Juste en m'en venant ici tantôt, là, il y a un gars avec son minivan qui a rentré dans un bicycle. Là, non. Parce qu'il voulait y faire la peau, là, devant mes yeux. Là, sacre. Tu sais, là, tu te dis... Et tableau, hein, c'est pas trop beau, là, l'image qu'on donne chez nous. Puis là, tu regardes là-bas, là, ça circule là, dans la
paix, l'harmonie, tout le monde prend sa place, son trou, j'allais dire. Puis tout le monde est heureux, c'est le pays du bonheur. Je pose la question au chauffeur de taxi, j'ai dit, Colin, comment vous avez fait pour faire ça? Ah, il dit ça, madame, là, il dit, c'est quand même, il dit, 30 ans que nos gouvernements travaillent là, d'arrache-pied pour que ça marche. Ah, ça, c'est là-bas, ça? Oui. Fait que là, tu te dis, tabarouette, là, tu regardes ça, la chicane est toujours pognée entre le provincial, puis Madame Plante ou Monsieur Marchand, puis là, tu sais, ils perdent un temps fou à essayer de démontrer le point, tu sais, mais... Là, tu t'arrives là-bas, puis tu vois les gens âgés qui marchent à côté des vélos, qui ont des bancs pour s'asseoir. On fait la promotion, tu sais, de leur santé mentale de cette façon-là. Puis là, tu te dis, hey, le chemin, là, on a l'Everest à monter chez nous, là, tu sais. Mais c'est parce que aussi, des fois, il y a des affaires tellement frustrants, là. Tu sais, comme, genre, pas loin de avant, ce que ma blonde, elle habitait, tu sais, c'était une rue. Puis ça, juste cette rue-là faisait en sorte que tu pouvais aller de l'autre bord de la ville comme d'un claquement de doigts. Puis elle était super importante, cette rue-là. Mais ils l'ont changé en piste cyclable. Puis là, ça met en tabarnak. Puis moi, à la base, je ferais comme, gars, tu sais, il faut que tout le monde mette de l'eau dans son vin, tu sais, si on veut avancer les choses. C'est un peu ma façon de voir les choses. Puis moi aussi. Mais là, par exemple, l'affaire qui fait chier, c'est qu'il y a une piste cyclable juste, genre 50 mètres ça, à côté. C'est bizarre. Puis oui, t'as raison. T'es en tabarnak, t'es comme, toi, mon sacre! mais c'est vrai que des fois, puis ça, j'ai eu la chance, puis j'aurais aimé ça amener tous les Québécois avec moi dans cette quête-là avec Jean-Marie. Tu sais, on a eu la chance de rencontrer l'architecte en chef de Copenhague qui s'occupe de l'urbanisme. Puis je m'excuse, mais des décisions de même, là, ça passerait pas plus là-bas non plus, là. Mais il y a une architecture centrée autour de l'humain qui prend en considération aussi l'humain qui a un char, tu sais. C'est ça, puis ça soit pas tout le temps au détriment de l'automobilisme. Il doit y avoir une fluidité, là, tu sais. Ouais. Parce que faut que tout le monde mette de l'eau dans son vin égal pour que, tu sais, là, on avance, on bouge les pions, puis là, on fait, OK, là, un peu fois plus... d'accord. Puis, tu sais... Parce que sinon, des fois, ça fait que t'es frustré, tu sais, surtout à Montréal, tu sais, dans le temps qu'à Ferrandez, il était là, lui, il disait ouvertement, parce qu'on peut pas y reprocher ça, là, il disait ouvertement, il faut compliquer la vie aux automobilistes, il faut leur enlever des stationnements, il faut réduire la vitesse, puis, tu sais... Mais, tu sais, puis la manière punitive n'est pas une façon de garder confiance en tes décideurs. Puis ça, c'est pas une façon de faire qui est acceptée au niveau de la confiance au Danemark. C'est vraiment le peuple qui a le plus confiance en son gouvernement à tous les paliers. Puis... Ça fait longtemps que j'ai pas entendu cette phrase-là. Mais imagine le choc qu'on a eu, nous autres, à chaque fois qu'on rencontrait un personnage nouveau ou un expert nouveau, on tombait en bas de notre chaise. On se disait, tabarouette, tu sais, d'où l'Everest, là, tu sais, ça... On commence par où? Tu sais, on commence par où? Fait que, le film, c'était « On commence par où? » ça, je veux te ramener parce qu'il y a un point important que tu parlais, tu sais, justement, des politiciens. Est-ce que tu as peur qu'ils n'aillent pas dans la direction de la prévention de l'obésité? Ils iront pas. À cause qu'ils ont... Non, mais à cause qu'ils ont peur de se faire traiter de grossophobes? Non, parce qu'il y a une élection qui s'en vient. Tout simplement. Parce que, tu sais, quand tu regardes l'opinion des gens sur les réseaux sociaux, demain matin, un ministre ou un premier ministre qui dirait on est all-in là-dedans puis on y va, c'est clair qu'il perd des votes, là. OK? Parce que monsieur, madame, tout le monde qui va dire c'est ça, tu sais, tu vas prendre mes taxes pour payer pour les gros. C'est ça que le monde dise. Je m'excuse, là. C'est cru, c'est dégueulasse ce que je viens de dire, mais va voir sur les réseaux sociaux, puis c'est ça qui est écrit. OK? Mais en même temps, si tu leur amènes l'argument de mais on va vider les hôpitaux parce que toutes les maladies chroniques... pour ça, il faudrait que les gens en poste écoutent le film. Tu sais, on l'a envoyé à tous les députés, à tous les ministres, tous les cabinets. On a eu plein de gens super gentils qui sont venus, mais il n'y a personne du gouvernement qui a répondu. Personne.
Donc, tu vois que la grossophobie est rentrée au Parlement. Elle est à Québec, puis elle est ailleurs. C'est dommage, parce que c'est une belle opportunité de justement rétablir, selon moi, là, c'est une belle opportunité de rétablir le lien de confiance avec la population. C'est en ayant un projet de société qui touche tout le monde, là. Ouais. Tu sais, 80% des maladies chroniques, là, il y en a dans ta famille, il y en a dans la mienne, il y en a partout. OK? Fait que de dire, on va prendre l'argent, on va faire la taxation. Hey, ils font la taxation des boissons sucrées demain matin, ils remettent ça dans les écoles. Bonne chance. Ouais. Ils perdent les élections. Ouais. Tu comprends? Peut-être celle-là passerait pas Mais du premier tu sais, coup. c'est ça. Mais en même temps, comment ça se fait que le Mexique, comment ça se fait que l'Afrique du Sud, le Portugal, qui est le pays pauvre de l'Europe, l'Angleterre, comment ça se fait que les États-Unis viennent de passer une loi là-dessus qui va être applicable en 2027? On commence à avoir l'air niaiseux, là, tu sais. Je m'excuse, là, mais on n'a pas de l'air de comprendre. Mais tu sais, il y a d'autres affaires aussi. Tu sais, vu que cette solution-là est pas super sexy ici, là, tu sais, il y a d'autres solutions, par exemple, qui s'offrent. Tu sais, comme déjà le fait il interdit, je pense, de construire des nouveaux restaurants fast-food dans l'entour ça, des c'était écoles. un gain. Tu sais, ça, c'est bon, il y a des bonnes affaires. Mais tu sais, des fois, le monde, on dirait, ils prennent pas la peine de regarder. Tu sais, regarde dans l'endos d'une canette de Pepsi, il y a 49 grammes de sucre là-dedans. Ben oui. Tu sais, fais juste de compter. Moi, j'ai fait de la cocaïne longtemps. Oui. Imagine-toi sniffer 49 grammes de cocaïne. C'est énorme. Mais sais à quel point que c'est beaucoup. Puis tu sais que tu as plus tu de le mangerais chances pas. d'arrêter la coke que le Pepsi. Ouais, ils l'ont testé avec des Mais c'est des prouvé souris. maintenant. On a ri du Ouais, docteur ouais. qui disait ça il y a quelques années, mais ce docteur-là, c'est celui qui est dans notre documentaire au début. OK. Puis c'est ça joue par le centre du plaisir. Ouais. Ben oui. Fait que Ils l'ont fait avec des souris, puis les souris... puis ça va plus loin que ça. Au Ouais. Mexique, quand ils ont commencé à parler de la taxe sur les boissons sucrées chez les enfants, à Oaxaca, les docteurs qui ont fait ça, ils ont eu des menaces de mort du cartel parce que c'était la meilleure façon de fidéliser les futurs clients de drogue. Ah, parce qu'ils commencent jeunes avec une addiction, genre? Yes. Ah, fait qu'ils s'habituent à une addiction, fait Puis que... maintenant, on les a mis en évidence, ces récepteurs-là. On est capable de savoir que sont partagés avec ceux qui vont nous rendre dépendants aux drogues, à l'alcool, à la cigarette. Fait qu'on sait qu'il y a un partage de dépendance qui est vraiment dans la récompense qui va au cerveau quand on goûte à quelque chose de sucré. Le sucre, c'est rendu l'ennemi numéro 1. Ben oui, mais il est partout, tu sais. Il est d'un produit ultra transformé, tu sais. Quand je dis à quelqu'un des chips, c'est-tu sucré, c'est-tu gras, c'est-tu salé? Qu'est-ce que tu vas me dire? Moi, j'irais avec salé. Mais c'est du sucre, c'est des patates. Mm. Tu sais, t'as 32 grammes de glucides dans une poignée de chips. Puis il n'y a pas de fibres. Fait que c'est 100% du sucre. Ah ouais. Fait que tu sais, mais il n'y a personne qui sait ça. Ça veut parce pas que... dire qu'on mange pas de chips, Ben ouais. mais si tu manges un sac du Costco par semaine, tu vas avoir un problème de sucre, tu sais. Fait qu'il est là le problème. Il est vraiment là. C'est d'identifier où est-ce qu'il y a le sucre. Après ça, c'est pas de le démoniser. Parce que c'est le fun, avoir du fun dans la vie, là. Tu sais, moi, la première, tu sais, je vais aimer ça, manger des chips de temps en temps. Je vais aimer ça, prendre un verre de vin de temps en temps. Mais il y en a partout. Fait que c'est juste, au bout de la semaine, t'as busté 200 fois ta quantité de sucre que t'aurais dû prendre dans ta semaine. Ouais. Le plaisir, il est rendu tous les jours, puis ça, l'industrie, elle le sait. Puis le monde aussi va... Tu sais, le train de vie va tellement vite, on en a parlé un peu au début, mais le train de vie va tellement vite que, tu sais, d'un fois, ben, c'est juste plus simple, parce que tu réchauffes une coupe d'affaires, puis c'est fait, le souper est fait. Oui, puis c'est ça. Cette anxiété-là de société qu'on a de toujours être plus, ben, on est en train de devenir moins. Mm-hmm. Tu sais, il n'y a plus de travailleurs. Ben c'est ça, on se fait le du mal. Le système explose, là. Et, tu sais, il explose partout, là. Il n'y a plus de monde pour travailler. Ça coûte cher. On en demande encore plus à ceux qui restent en poste. Partout, là. Pas juste en santé, partout. Fait que il faut à un moment donné qu'on arrête cette folie-là sociale, d'anxiété,
qui est exacerbée par, oui, nos écrans puis tout. Il faut retourner à la base, il faut avoir un examen de conscience sociale, puis de dire, ben, on a une responsabilité collective aussi. Oui, une fois que tu le sais, ta responsabilité elle devient individuelle. Toi, tu sais que c'est bon de manger peu de viande. Tu as décidé de le faire. Ça, c'est ta responsabilité individuelle. Mais la responsabilité collective, c'est de dire, ben, on émet des recommandations pour dire que manger moins de viande, ça peut améliorer de 1 degré, 2 degrés dans 5 ans la planète. Ben, c'est ça. Moi, c'est ça que je veux savoir. Tu sais, quand le gouvernement, il parle, je veux qu'ils me disent qu'est-ce qu'il y a là-dedans, quel effet ça va avoir sur moi à court, moyen, long terme. Oublie ça, parce que, rappelle-toi une chose, on vit en Amérique du Nord, on est les voisins des États-Unis. L'économie, le profit passe toujours avant la santé. Puis si tu étais dans ma position, c'est dur sur le moral de voir ça année après année, par dizaines d'années, de voir que tu peux passer ta carrière à essayer d'aider les gens, le monde au quotidien. Mais tant que l'économie va gagner sur la santé, ça risque de pas bien aller. Le virage devrait partir de là. J'ai essayé, de convaincre les gens de l'économie, mais les gens de l'économie me disent « Ah, non, hey, toi, là, va-t'en en santé, là, c'est de la santé que tu fais. » Le monde, là, il travaille en silo. Ils sont pas capables de travailler en ce qu'on appelle en multisectorialité. Fait qu'il faut que tous les secteurs soient capables de travailler ensemble pour la santé des Québécois, des Québécoises. On a besoin de l'UPA, on a besoin de l'agriculture, on a besoin des gens à la famille, on a besoin des gens de l'économie, on a besoin des gens aux finances, on a besoin d'une ligne directrice avec un PM qui est capable de promouvoir la santé. Pas de vendre des petits jus la sonde de son chum, là, qui a une entreprise qui vend du jus, là. Malheureusement, c'est ça, c'est que l'économie gagne tout le temps. Tu le vois-tu souvent, ça, des affaires comme tu viens de dire? Là, Des fois, il faut que j'arrête de regarder les réseaux sociaux moi-même parce que je me rends compte, à quel point c'est aberrant. Il faut les éduquer, ces politiciens-là. Ils peuvent pas gouverner une nation sans avoir un minimum d'éducation à la santé. Sans la santé, t'as rien. Demande ça à quelqu'un là, qui est en train de mourir dans son lit, là, il va te le dire. Je peux rien faire, je suis en train de mourir. Fait qu'on s'en fout pas mal quand on est rendu là, des investissements qu'on va faire, qui vont peut-être rapporter, qui vont peut-être pas rapporter. La santé, c'est primordial. Sans santé, on va nulle part. Ouais, c'est pas juste une petite phrase là, non plus. Là. Hey, on l'entend tellement souvent. Là. Ouais. Ma priorité, c'est l'éducation. Ouais. L'éducation va fucking mal un an. Ben oui, puis comment ça se fait que l'éducation, il vient pas nous voir, M. Drainville, puis qu'on met pas des cours, là, qu'on retourne pas à l'économie familiale, qu'on retourne pas à des... il y a plein de cours qui est de la merde, man, que tu devrais... Tu peux faire des mathématiques en faisant une recette. Tu peux faire du français en faisant une recette. Tu peux améliorer les choix d'un enfant. Ben, il y a un gars, Pierre Lavoie, qui fait ça avec ses labs écoles, puis ça marche. Ben moi, je trouve qu'il y a tellement des affaires de base qu'on devrait apprendre de la vie. Juste à cuisiner, apprendre à décortiquer une publicité, apprendre des affaires simples, que... L'analyse critique, ça se base sur l'éducation. Ben oui. Puis ça peut se faire même avec un enfant de maternelle. Fait que il est là le problème, puis je suis pas prête d'arrêter. Ouais, ben continue. Mais il y a des journées que c'est décourageant. Tu fais un bon travail, continue, puis même malgré que des fois ça peut être, c'est ça, décourageant, là, tu fais la bonne job. Merci. J'ai une dernière question, pour ça je te laisse reprendre ta vie. Parce que il fallait que je t'en parle absolument, l'Ozempic, tu sais, parce que c'est ça, c'est arrivé un peu de nulle part. Puis c'est à la base de qu'est-ce que je comprends, c'est un médicament qui était là pour le monde qui souffrait de diabète de type 1. Mais même les deux, dans le fond, je pense, les deux. Diabète de type 2. Diabète type 2, excuse. Merci de me corriger. Puis, mais là, il y a plusieurs personnes qui ont commencé à prendre ça pour perdre du poids.
Mhm. C'est ça que j'en ai compris. Puis là, c'est quoi qui se passe, là? C'est que c'est pas bon, c'est... Je vais tout t'expliquer Ouais, ça. c'est ça. Fait qu'effectivement, les études, au départ, étaient chez les gens qui faisaient du diabète. C'était des dizaines de milliers de gens qui étaient dans les études qui ont été faites à travers le monde. Puis là, ben, les gens qui souffraient de diabète en même temps et qui recevaient ce médicament-là avaient des pertes de poids qui étaient quand même assez importantes. Donc, ça traitait comme la cause de leur diabète de type 2 en même temps. Fait que là, souvent, les docteurs étaient obligés d'enlever des pilules, tu sais. Enlever de l'insuline dans certains cas, tu sais, ou baisser les doses d'insuline. Fait que là, ça a amené les compagnies qui ont produit ces molécules-là, qu'on appelle des agonistes GLP-1, à faire des sous-études. À dire, ben si, à la base, on offrait le médicament à des gens qui souffrent juste d'obésité, qui n'ont pas rien d'autre, puis qu'on les regarde dans le temps aller, est-ce qu'il y aurait des gains sur les reins, sur le cerveau, sur le cœur? Des études standards, là. Rien de très compliqué. Ben, quand tu regardes des dizaines de milliers de gens dans le temps, à un moment donné, tu as 20% moins de mortalité cardiaque. Oups! Le monde qui ont des insuffisances de reins, on règle les problèmes de reins. Oups! Les gens qui ont un foie gras, le foie gras s'en va. Fait que oui, ça a créé une espèce de folie planétaire, mais avec toutes les exagérations qu'ils peuvent avoir, la compagnie est tombée en rupture de stock à cause de ça. Ils n'étaient plus capables d'en fournir pour les malades. Puis là, il y a eu de la contrebande. Hein? C'est comme Viagra, quand ils ont sorti, il y avait des fausses pilules de Viagra. Ben, c'est la même affaire. Il y a des fausses pilules d'Ozempic ou de Zepbound ou de Wegovy qui sont sorties. Puis là, le monde a commencé à avoir des effets secondaires. Il y a aussi des docteurs, encore une fois, qui ont prescrit ça sur le coin de la table parce que la personne disait, ben moi, je veux perdre du poids, donne-moi ça. Mais ils ne revoyaient pas le patient. Fait qu'il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Puis ce que le monde ne savent pas, c'est que quand tu fais une étude là, scientifique randomisée, les compagnies pharmaceutiques, là, ils se font squeezer solide par la FDA, Santé Canada, puis ce qu'on appelle EMA, là, qui est l'équivalent européen. Fait qu'avant d'être capable de sortir une indication thérapeutique, ils doivent passer vraiment des contrôles très exigeants, pas juste en termes de qualité du produit, mais aussi est-ce que le patient est suivi par une équipe multidisciplinaire comme nous, on fait à l'approche 180? Est-ce que les patients étaient vus assez souvent? Est-ce que les effets secondaires étaient adressés? C'est sûr que si quelqu'un part avec ce médicament-là, avec la dose maximale à la maison au bout de 4-5 semaines, puis qui se met à avoir des effets secondaires, mais qui revoit son docteur juste dans 1 an, ou s'il est chanceux, là, on s'entend. Bon, ici. Ben, tu vas avoir des effets secondaires qui peuvent être permanents, alors que dans les études, on les a pas vus. Mais là, ça va loin. Puis tiens-toi bien, parce que on a décidé de pas faire de prévention dans nos sociétés. Ben là, il y a une nouvelle étude qui s'en vient où est-ce que on sait déjà que chez les adolescents, c'est utile dans certains cas. Est-ce que c'est tous les patients? Est-ce que j'en fais la promotion? Non. Mais il y a certainement un 10% de patients qui ont une maladie très sévère qui en ont besoin. C'est interdit d'en prescrire à la RAMQ en ce moment. On considère qu'on fait de l'esthétisme si on fait ça. Puis là, ben, l'étude qui s'en vient, c'est à partir de 2 ans. 2 ans. Bébé de 2 ans. Ah, OK. Pas 2 ans là, de suivi, là, des bébés. bébés. Je pense ça que tu disais. OK? Déjà, on a des études chez les 6 ans et plus qui sont en train de démontrer une efficacité pour réduire les foie gras, les diabètes, les si. Ben, tu sais, j'ai vu un bébé avec un foie gras à 18 mois sévère. Mais voyons donc. Comment Ben ça oui, peut mais c'est arriver, là ça? qu'on est. Réveillez-vous.
Mais comment ça peut arriver, ça? Ça arrive parce que le parent le sait pas, puis il donne du jus, puis il donne ci, puis il donne ça, puis il pense bien faire, puis des petites compotes lisses, puis c'est, tu sais... Des pâtes d'ours. Ben, toutes sortes d'affaires, tu sais. Quand ton enfant fait le bacon à l'épicerie pour en avoir, t'en achètes, tu sais. Sans savoir que... Sans savoir, parce que dessus, on va marquer riche en calcium ou bon pour 2 portions de fruits, tu sais. Alors que c'est de la frime, c'est du marketing. Ben, regarde, déjà ça, il devrait enlever ça. Là. Tu Ben, devrais pas être capable de... Quand je te dis que l'économie passe avant, fait qu'on est... C'est pour ça que j'ai aimé South Park, parce que South Park, il amène tous ces éléments-là. Ah ouais, pis t'es crise d'en face. Solide. Puis ils exagèrent tellement Oui. là, que... Fait que selon moi, c'était une émission essentielle pour faire avancer la cause. Ah ouais. À ce point-là. Parce que toutes ces affaires-là sont soulevées là-dedans. Puis, tu sais, si t'es pauvre, là, le gouvernement, il va pas t'en donner. Fait que va un show de l'ISO. Fait que là, ils ont appelé la pilule l'ISO qui marche pas. Ouais, c'est ça. Ça, c'est dans South Park, là, ouais. C'est cru, mais c'est tellement éclairant. Donc, c'est ça. Fait que l'Ozempic ou toutes les autres molécules, ils ont leur place, sont efficaces, sont sécuritaires. Mais chez certaines personnes? Chez certaines personnes, pas tout le monde. Puis si c'est encadré? Oui, tu sais, j'en ai vu, là. J'ai vu à un moment donné, quand ça a sorti, cette nouvelle-là, j'ai été interviewée sur une top modèle aux États-Unis qui prend ça avant un défilé pour perdre 400 grammes. On s'entend-tu? Que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ouais. Mais, tu sais, t'as d'autres gens qui attendent leur place pour une chirurgie pour un cancer de l'utérus, de l'ovaire. Le docteur sait que la chirurgie va être plus efficace, la médication post-chirurgie dans sa chimiothérapie et le suivi va être plus efficace si la personne perd du poids. Et ces gens-là se voient refuser la médication en ce moment au Québec. Puis là, ça serait utile pour eux autres. Ben oui, on pourrait sauver des vies, là. OK. Fait que c'est le combat de ma collègue en médecine adulte, Dr Morin, à Québec, c'est ça qu'elle fait. Fait que nous, on essaye d'associer nos voix maintenant en disant, ben il y a de la place pour tout. Il y a même, tu sais, maintenant, il y a une grosse cohorte qui va être publiée là, dans quelques mois d'un collègue américain qui fait de la chirurgie bariatrique pédiatrique. Lui, il en fait à partir de 5 ans maintenant. Puis ça, c'est quoi une chirurgie bariatrique? Tu coupes l'estomac pour réduire la quantité de nourriture. Fait que peut-être que cet enfant-là, plutôt que faire une chirurgie trop tôt, avant sa puberté, on ne sait pas, là, ça va peut-être avoir des effets sur ses os, sur sa croissance, sur plein d'affaires. Ben, peut-être qu'on devrait considérer une molécule avant d'arriver là, tu sais, peut-être qu'il souffre d'une forme de syndrome XYZ, puis ça cause de l'obésité chez cet enfant-là en plus parce qu'il est rigide, il veut pas manger. C'est un peu simpliste. Oui, fait que c'est un peu simpliste, puis peut-être que oui, la médication va nous aider à réduire chez cet enfant-là qui serait pas capable de gérer un diabète à 15 ans, là, quelques années plus tard, parce qu'on n'a pas soigné son obésité à 5 ans, puis qui est pas autonome parce qu'il y a une maladie à la base qui le rend pas capable de gérer son insuline puis sa maladie, ben peut-être que cet enfant-là, oui, il faudrait lui en donner parce que ces pauvres parents qui sont avec puis qui essayent de gagner de l'autonomie, disons, qui souffrent d'autisme puis qui essayent de l'aider à devenir autonome, ben s'il fait une crise de cœur à 20 ans, 21 ans, et j'ai déjà vu ça, ben il vient de se brûler une couple de neurones dans le cerveau, là. Donc, on retourne en arrière, il est pas capable de gérer son diabète. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? On va le placer, on va l'institutionnaliser parce que les parents vieillissent puis qu'ils pourront plus s'en occuper. Tu sais, il y a de la place pour la médication. Est-ce que c'est pour tout le monde? Non. Puis, fait que c'est ça ton point, Ouais. c'est que c'est pas nécessairement mauvais, le Ozempic, là, tu sais. Non, puis si c'est bien contrôlé, puis que... C'est ça, si tu manges une poutine avec, je m'excuse, mais dans une heure, tu vas être assis sur la bol, là. Ouais. OK? Mais si tu as une nutritionniste qui t'aide un peu à gérer
ce que tu vas manger, puis de faire un meilleur menu, puis pas sauter de repas, ben peut-être que la médication, ben tu vas bien la tolérer puis qu'il n'y aura pas d'effet secondaire. Où c'est venu un problème, c'est quand que le monde ils sont mis à en prendre pour la perte de poids, ou que, au contraire, c'est qu'il y en a que c'était quand même bon pour la perte de poids, mais d'autres que prennent ça n'importe comment, puis... Ben c'est ça, puis il y en a que c'est n'importe quoi. Il y en a que c'est pour n'importe quoi. Il y en a que c'est pas pour les bonnes raisons. Fait que moi, je pense que ces gens-là doivent être un minimum suivis 1 an par une équipe multiprofessionnelle. On va les accompagner dans un changement pour un mode de vie plus sain. Puis si au bout de tout ça, ben on se rend compte que ces cellules sont trop résistantes, qu'il y a des conséquences au niveau cardio-métabolique, puis que peut-être qu'il y en a besoin, ou cette personne-là a perdu son emploi, elle a tombé dans une dépression sévère, elle a des médicaments, elle peut pas les arrêter tout de suite, son changement alimentaire est difficile en ce moment parce que il y a du réconfort alimentaire dans ses habitudes. Ben, peut-être que oui, temporairement. Puis il y en a, tu sais, là, ce qu'on se rend compte, c'est, au début, on disait, ils vont prendre ça pour la vie. Les études sont en train de nous montrer, autant chez l'adulte que chez les enfants, que s'ils sont bien accompagnés puis qu'ils changent des petites choses en même temps, comme s'il y avait des béquilles, le temps qu'ils guérissent, ben après ça, ils peuvent sevrer la médication, puis ils sont peut-être des candidats qui n'auront pas besoin de retourner sur la médication. OK. Parce qu'il faut qu'ils gardent ce mode de vie-là par la suite. Mais en ce moment, ces équipes-là, comme la nôtre, sont pas soutenues suffisamment par le gouvernement et sont trop rares. Tu sais, il y a nous autres, il y a 2-3 places à Montréal, il y en a une à Québec, une à Saguenay, mais tu sais, ça peut pas traiter tout le monde. Il faut que tous nos médecins de famille, tous nos kinés, tous nos nutritionnistes, tout le monde soit formé. Les pharmaciens, ils peuvent nous aider là-dedans. Mais c'est pas une culture qui est facile à changer, l'interdisciplinarité. Donc là, moi, je travaille là-dessus. Là. Je viens de lancer une chaire d'éducation interdisciplinaire où est-ce que les gens font 12 modules de formation pour apprendre à mieux conseiller sur les saines habitudes de vie, utiliser des techniques pour solliciter le changement. Il y a des techniques d'entrevue médicale qui se font, la confrontation, tu sais, pas de là à dire t'arrêtes pas de fumer, je te traite plus, là. Mais tu sais, il y a certaines prises de conscience qui peuvent venir, puis ces gens-là, si on les éduque à appliquer cette forme de thérapie-là, ben on va éviter beaucoup de médicaments. Fait que c'est beaucoup du cas par cas, là, dans le fond. C'est cas par cas. C'est quasiment c'est une maladie ça, qui touche plein de monde, mais qui est tellement différente d'un individu à l'autre, tu sais. Parce que c'est ça, il faut... Parce que c'est ça, mettons la personne qui veut avoir, mettons la pilule magique, ça, c'est là que c'est pas bon, tu sais. Exact. Mais, par exemple, il y a plein d'autres cas que, comme tu as dit, tu sais, peut-être quelqu'un qui a juste plein de problèmes en ce moment, que là, ça pourrait être... Tu sais, t'as eu un accident, t'es en chaise roulante pour le restant de tes jours, tu peux pas faire de sport. Tu vas te dire, ben là, tu souffres d'obésité, puis c'est de ta faute parce que tu peux pas faire de sport. Voyons, tu sais. Tu sais, peut-être cette personne-là, ben ça va éviter de faire en chaise roulante un infarctus dans 15 ans ou d'avoir un diabète. Fait que peut-être que là, ça serait justifié, mais que la personne, en même temps, fait un suivi avec une nutritionniste, avec son pharmacien va l'accompagner là-dedans aussi, en communauté. Tu sais, il y a tellement de solutions, mais il n'y a pas de cash. Tu sais, parce que c'est du long terme. C'est sur du long terme qu'on va voir l'impact positif. Puis le cash, ben, il vient de nos gouvernements. Fait que s'il n'y a pas un gouvernement qui met ses culottes à un moment donné puis qui dit go là-dedans, ça fait partie de la prévention, ces équipes-là multiprofessionnelles. Est-ce qu'on va frapper un mur à un moment donné? Non, on l'a frappé déjà. Il y a du monde qui crève, là, qui n'ont pas de soins en ce moment partout sur la planète. C'est 5 millions de morts par année. T'en as eu 5 millions en 4 ans avec la COVID. 5 millions par année directement reliés à l'obésité, puis t'ajoutes un 8 millions par année à la malnutrition. Sauf que la malnutrition, là, c'est pas le monde qui font pitié dans les pays pauvres, là.
même là, il y a une explosion d'obésité parce qu'on leur envoie de la scrap, comme dans nos banques alimentaires. Fait qu'on se donne bonne conscience de les nourrir, mais on les nourrit avec des choses qui sont inacceptables. Mm-hmm. Parce que je voulais pas te déprimer de même. Non, ben, des fois, c'est important d'avoir une prise de conscience puis de dire les choses comme qu'ils sont. Puis moi, je trouve au contraire, ça termine bien le podcast. Gros merci, Dr. Julie Saint-Pierre. Ouais. On a les commanditaires qui t'offrent un petit cadeau pour te remercier d'être venu au WhatsApp Podcast. Ils savaient que je prenais de la drogue, hein? C'est du café? Oui, c'est ça. Juste pour spécifier, j'ai dit que c'était une poche de café. Là. Je vais le donner à l'équipe de la maison de santé parce que je veux qu'ils continuent à m'accompagner longtemps. Ah, ben ouais, ben gars, ça vient avec une tasse, fait que celle-là, on peut être merveilleux, je vais l'utiliser. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. Puis c'est ça, si on veut te suivre, si on aimerait ça faire un don, si on veut écouter le documentaire. Ben, restez à l'affût. Là, on a fini la période publique de visionnement parce qu'on est parti en festival. Il est inscrit avec le producteur Two Square dans certains endroits. Si on est chanceux, on va être appelé. Mais informez-vous, RASC, RASC.info, c'est notre site. C'est là que les gens peuvent, faire un don. C'est toujours apprécié, puis il n'y a pas de petits dons, là. On accepte tout. Puis c'est surtout aussi, vous allez avoir toutes les nouvelles quand le film pourra peut-être redevenir public. En ce moment, ben, je peux pas en parler, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui commencent à s'intéresser là, dans les distributeurs. Fait que si on peut avoir une entente avec quelqu'un puis avoir une large diffusion, on serait très heureux de ça. Ben ouais. Est-ce que tu pourrais le mettre juste sur YouTube si jamais... Ben c'est le plan. Si on voit que finalement, il y a personne qui veut l'acheter, mais ça m'étonnerait. faut qu'il soit disponible à le plus de monde possible. À ce moment-là, on va revenir à notre plan 1 qui est de le mettre sur YouTube accessible à tous. Réponds pas à ça, mais moi, j'espère juste qu'il soit pas sur tout.tv.extra. J'ai cette crise de plateforme-là. J'ai pas encore compris comment ça fonctionnait. Peut-être parce que je suis blonde. Non. Fait, hey, encore une fois, merci tellement. Merci, puis je veux que tu reviennes pour vrai. N'importe quand, ça me fait plaisir. J'ai adoré te recevoir. Fait que merci beaucoup tout le monde. Merci d'avoir écouté. Puis encore une fois, un gros merci à mes commanditaires procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Yeah. Merci, on se revoit la semaine prochaine. Bye. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boom.